La plateforme interprofessionnelle e-santé des Bergeracois se comprend dans son titre une plateforme de mise en réseau de l'ensemble des professionnels du Bergeracois et couvrant l'ensemble du territoire, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement novateur. Nous utilisons un mode de transmission de texte qui correspond à du SMS, ni plus ni moins, par un système qui s'appelle Paco Globule, qui est largement répandu maintenant en Aquitaine par l'ARS. Nous utilisons un système de visioconférence classique, mais totalement sécurisé, qui s'appelle Webex, qui correspond ni plus ni moins à un Skype qui est sécurisé, que tout le monde connaît. Et nous transmettons nos documents par une messagerie sécurisée banale, évidemment, qui nous permet de transmettre, par exemple, les ordonnances et les comptes rendus d'examen, de radio ou autres. Alors concrètement, au sein de l'EHPAD à ce moment-là, la consultation est demandée par l'infirmière référente du service qui envoie un message par Paco Globule au médecin généraliste, qui en prend donc connaissance, il y répond et demande une téléconsultation. À ce moment-là, il fixe l'horaire, qui doit être scrupuleusement respecté, ça c'est très important. La téléconsultation se fait par le réseau Webex, en direct, et donne lieu à un compte-rendu qui est archivé dans le dossier du malade. La télémédecine, on a le sentiment qu'elle nous permet de donner du lien. Le lien qui manquait beaucoup. Elle aide beaucoup les praticiens et les infirmières à être en contact rapidement, surtout par le système Paco Globule, le système de l'écrit. Ça se comprend d'ailleurs, puisque dans la vie courante, tout le monde communique par SMS de plus en plus. Eh bien, c'est nouveau que les infirmières puissent communiquer avec les médecins traitant des patients par SMS. C'est immédiat, ils en prennent connaissance, ça ne les dérange pas au cours de leur consultation, ce qui est nouveau également, et nous permet d'obtenir des réponses rapides dans la journée sans avoir besoin de les déranger par téléphone, ce qu'ils ne supportent pas. Donc ça facilite beaucoup la communication entre les professionnels de santé. La visioconférence, c'est à part, c'est plus lourd, c'est plus compliqué, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la communication instantanée entre l'infirmière et le médecin. Et là, ça nous apporte beaucoup et je pense que ça va se développer de façon exponentielle. Ce dont je suis certain, c'est que dans les 5 à 10 années qui viennent, les centres d'excellence de médecine, de chirurgie ambulatoire, de cancérologie, de médecine spécialisée, seront les centres qui utiliseront la télémédecine pour le suivi de leurs patients. C'est vers ces centres-là que se dirigeront les patients parce que ça va totalement changer l'approche psychologique de la prise en charge en médecine. On comprend facilement l'angoisse que peut ressentir un patient qui va se faire opérer en chirurgie ambulatoire, qui est opéré le matin à 9h, qui quitte la clinique à 17h et qui rentre chez lui avec une ordonnance et un téléphone. S'il est le lendemain pris en charge par une consultation de télémédecine avec une infirmière en pratique avancée en télémédecine, qui est un nouveau métier qui n'existe pas encore mais qui va avoir le jour, ça va rassurer le patient. On peut de la même façon considérer que des patients suivis en cancérologie et qui suivent une chimiothérapie, leur grande angoisse c'est de ne pas avoir le contact avec le service qui les suit. S'ils ont une connexion vidéo depuis leur domicile avec le service de cancérologie pour faire part de leurs soucis et de leur mal-être et de leurs problématiques, ça les rassure totalement. Ce sont ces services-là qui vont avoir la primauté dans les années à venir. Il y a ceux qui vont faire le pas le plus rapidement et ce sont évidemment les services de pointe qui vont avoir le maximum de succès et qui vont être privilégiés par les patients.